Nous devons montrer que nous sommes solidaires. Il y a une commission d'organisation qui a travaillé et qui a dit voilà, chaque année, voilà ce que nous faisons. Et c'est ce qui a été fait. Il n'y a rien d'autre que cela. La célébration de l'indépendance va permettre d'approcher davantage le membre de la communauté congolaise résidant en France. De l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaimbe a inauguré dernièrement quelques infrastructures de cette université, notamment le service des restaurations collectives de résidents de cette alma mater. Grace Maosso nous en dit plus dans ce reportage. L'inauguration du service de restauration des collectivités de l'Université de Kinshasa a permis au recteur Jean-Marie Kaembe de souligner la contribution de cette infrastructure à l'épanouissement de la jeunesse en général et de la communauté estudiantine en particulier. Un accent fort a été mis sur la garantie des meilleures conditions hygiéniques et diététiques par le recteur de cette alma mater, le docteur Jean-Marie Kaembe, qui a salué par ailleurs l'engagement et la détermination de la présidente du conseil d'administration de ce service. Vous nous avez promis des mesures hygiéniques suivies à la loupe, mais également que le prix sera abordable parce que nous sommes dans un milieu universitaire à majorité constitué d'étudiants. Là également, nous sommes tout à fait fiers et vous promettons notre collaboration. Nos étudiantes, nos étudiants également, apprendront de cet espace aussi quelques aptitudes d'entrepreneuriat. Les bénéficiaires de ces restaurants sont d'abord les étudiants, dont certains d'entre eux sont déjà opérationnels comme travailleurs, a dit Madame Émilie Tebangi Kwasiango. L'entrepreneuriat chez nous, vous pouvez trouver votre voie et bien mener votre vie ici. Et suivons à présent cette double cérémonie à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM qui vient de percevoir une grande machine neuve en textile à l'aide du numérique et aussi il a récupéré son titre parcellaire. Plus de précision dans ce reportage de Béatrice Chacot. Les étudiants de l'ISAM, Institut supérieur des arts et métiers, pourront être davantage performants avec l'acquisition de cette machine en textile et flambant neuve. En plus, l'Institut a retrouvé les droits sur tous ces terrains et veut se doter d'une usine de textile dans sa concession de Kingantoko. L'administration foncière lui a remis les titres parcellaires. Et aujourd'hui, la machine est arrivée à Kinshasa. C'est une machine de broderie industrielle qui a plusieurs fonctions et qui peut nous rendre d'énormes services. Avec l'obtention de certains titres de propriété, nous pouvons être aujourd'hui appelés pour dire que Kingatoko nous appartient. Et on se dit, il faut qu'on s'y engage, nous devons avoir notre titre de propriété. Et je peux vous assurer que c'est fait. Donc nous pouvons être fiers aujourd'hui pour dire que nous sommes chez nous. Nous ne sommes plus chez autrui. Et donc nous pouvons vraiment nous installer confortablement. Ce document a manqué dans les annales de l'ISAM depuis 50 ans. Alain Kapai Makambo, député élu du Lualaba, réaffirme son engagement d'user de son pouvoir constitutionnel afin d'amener l'exécutif national à y apporter des solutions appropriées. Il a dit au cours de cette tournée qu'il a organisée à Fungurumé dans le Lualaba, nous informe Yolande Voka. Après sa brillante élection aux législatives nationales et provinciales, y compris sa reconduction au poste du gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini a déployé le vaillant élu de sa plateforme politique dans différentes circonscriptions, notamment celle de la province cobaltifère en cette période de vacances parlementaires. Parmi ces députés nationaux, l'honorable Alain Kapia Makumbo, cadre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, a sauté premier pour débuter sa tournée dans la circonscription électorale de Lubudi, sa base naturelle, dans la commune de Fungurumé.
femmes, jeunes et vieux qui se reconnaissent en lui ont fait les déplacements pour le rencontrer. Sans oublier les autorités traditionnelles venues aussi l'ovationner dans cette tournée dénommée Merci Louboudi. Ils ont démontré et réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans la province du Congo central, il y a eu la cérémonie de remise-reprise entre le gouverneur sortant Gimbadou et entrant Grace Bilolo, une cérémonie présidée par l'inspecteur de la territoriale. Pierre Mbouyou pour le reportage. C'est sous un après-midi ensoleillé qu'a sonné l'éclat de l'équipe gouvernementale sortante. D'un pas assuré, Grace Kwanga Maswangi Bilolo avance vers l'entrée du gouvernorat du Congo central, où il attend les honneurs dus à sa nouvelle fonction, et ce, devant la population joyeuse et en liesse qui attendait voir ce jour historique arriver. Au 4e niveau du bâtiment intelligent du gouvernorat de la province, après la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture du gouverneur par l'inspecteur de la territoriale, les mots du gouverneur sortant, le docteur Guy Bandou, représenté par sa ministre provinciale en charge de la justice et porte-parole, la lecture et signature des procès-verbaux. Le nouveau gouverneur, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, reçoit de main de l'inspecteur adjoint de la territoriale les symboles du pouvoir. Dans ce mot de circonstance, les désormais patrons du Congo central lancent un appel à tous. D'entrée de jeu, je rends les hommages le plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, source d'inspiration de mon programme de relance du développement durable de la province du Congo central. Voici le jour attendu par l'ensemble de la population du Congo central qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne à travers les honorables députés provinciaux pour être le gouverneur de cette province. Cette symbolique est importante. Cérémonie de remise et reprise entre le 35e gouverneur du Congo central et l'équipe sortante s'est clôturée par une photo de famille. Au cours de la première réunion d'administration de la Cominière SA, le directeur général Célestin Kibeya Kalemba a fait le point sur les réalisations et le projet futur de l'entreprise. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Cominière à contribuer au développement économique du pays. Reportage. Oui, Cominière est sur une bonne lancée. Cominière qui était pratiquement en train d'être étouffé, et maintenant la Cominière est vraiment sur une bonne lancée. Cominière a débuté un projet de production en interne. Jusque-là, Cominière avait fonctionné comme une entreprise du patrimoine, et maintenant là, il y a un projet qui a commencé, et ça va faire pratiquement plus de 40 ans que dans le secteur de Manon, il n'y a pas une production de l'État. Mais nous avons commencé, bien sûr, à MICAB avec un projet en interne. Et nous sommes en train de réactiver les activités des entreprises JV. D'ici là, nous allons passer à une phase cruciale pour le projet de lithium au niveau de Manon, avec la transformation et en PE. Le dossier avance bien au niveau des organes attitrés du ministère des Mines. Au cours de cette assemblée générale, on devait présenter le bilan, les états financiers de l'exercice 2023 qui devaient être adoptés par les actionnaires. Nous devons aussi présenter un certain nombre de dossiers par rapport à notre activité, notamment aussi le rapport d'activité de l'exercice écoulé 2023 pour que les actionnaires puissent savoir comment est-ce que l'entreprise évolue et voir dans quelle mesure ils peuvent continuer avec l'équipe actuelle des administrateurs. Voilà, c'est un exercice qui s'est fait généralement avant la fin du mois de juin. Et la cérémonie de remise-reprise, on en parle encore dans ce journal, cette fois-ci dans la province de Bazouélé, avec le gouverneur sortant Nzanza Boupiti, Jean-Robert, et l'entrant Mike David Mokeni Amissi.
passation du pouvoir au gouvernorat de province du Bazuélé entre le gouverneur sortant Jean-Robert Nzanza Bombiti et l'entrant l'honorable Mike Mokeli David. La cérémonie s'est déroulée à la salle de réunion du gouvernorat de province à présence du comité provincial de sécurité. Les membres du gouvernement sortant et autres officiels invités pour la circonstance. Après la lecture de l'ordonnance portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur du Bazuélé et la notification, M. Freddy Ndombe Yadoua, ministre provincial de l'éducation faisant l'intérim du gouverneur sortant, a procédé à la remise des symboles du pouvoir au vice-gouverneur élu Simo Gassao Yangoulumé. L'inspecteur provincial du territorial Bazuélé qui préside la cérémonie, M. Pascal Bombeto, exhortait les autorités entrant à bien collaborer avec l'organe délibérant provincial tout en encourageant l'équipe sortante. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces sortantes, vous avez reçu un mandat très précaire de 18 mois, mais rallongé à 24 mois. Vous avez une volonté ferme de faire développer la province du Bazuélé, mais vous étiez trahi par les manques de moyens conséquents pour booster le développement de la province. Le vice-gouverneur Atra a, dans son premier discours, remercié toutes les forces vives de la province avant de promettre une collaboration parfaite avec la première institution de la province. Cette cérémonie nous interpelle tous, c'est-à-dire notre entrée comme notre sortie, un jour de la tête de cette province. Ceci n'est que la preuve de l'exercice démocratique. Monsieur le vice-gouverneur de la province du Bazuélé, gouverneur en intérim, Excellence, ainsi prend fait la... Et puis sachez que le secrétaire général de l'université de Kindu a fait la restitution de sa mission à Kisangani dans le Chopo. Il a ainsi montré auprès des étudiants et corps professoral de l'université de Kindu que cette mission est le fruit du partenariat entre les deux universités. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Kindu. Enseignement supérieur et universitaire. Le secrétaire général à la recherche de l'université de Kindu, le professeur Casimir Ngumbi Kitete, a restitué la mission effectuée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu dans un auditoire de la faculté de l'économie de l'université de Kindu, le professeur Casimir a montré que cette mission est le fruit du partenariat entre l'université de Kindu et celle de Kisangani. Préparation de la relève est l'un des grands dossiers qui l'a amené à Kisangani en fait d'assister au traitement des dossiers des futurs professeurs. 170 dossiers ont été traités. Présent à la présentation, le recteur de l'université de Kindu, le professeur Deogracias Kimenya Moussaïla, s'est dit satisfait de la mission qu'il a confiée au secrétaire général à la recherche, celle de former les homologues pour la relève. Parlons à présent de cette présentation à Chikapa du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles aux autorités éducationnelles Kasaï 1, la société civile, les leaders communautaires de la province du Kasaï par les experts du ministère de l'EPST venus de Kinshasa, nous dit Franklin et Claire Kalombo à Batanda. La mise en œuvre de ce projet dans la phase pilote dans les provinces éducationnelles Kasaï 1, Kasaï 2 et Kamwesha vise à améliorer l'accès sûr et équitable à l'éducation, en particulier pour les filles au niveau secondaire dans les 10 provinces ciblées, et aussi l'amélioration des conditions d'ensemble et d'apprentissage dans les écoles secondaires publiques. 5000 nouvelles enseignantes seront aussi prises en charge. Motif de satisfaction pour Christian Ilanga, directeur provincial EPST Kasaï 1, qui a lancé ses activités avec enthousiasme tout en remerciant le ministre national de l'EPST. Hilaire Yogo Beyogode, directeur chef des services de l'éducation à la vie courante au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, en donne la lumière. La vision du ministère est d'offrir à tous les enfants congolais une éducation inclusive, une éducation de qualité et donner la chance à tous les enfants, parce que c'est de leur droit. Il faut noter que au moins plus de 135 000 élèves filles seront prises en charge totale au niveau de l'école, et une subvention sera donnée aux parents. Le participant à ces 2 jours de formation s'exprime.
C'est un projet selon nous qui vient corriger les disparités par rapport à l'accès des filles à l'école. Moi, en tant que femme, je suis très contente et ma part dans ce projet est vraiment de sensibiliser nos communautés. Mais je crois qu'avec ces projets, on verra vraiment beaucoup de filles aller à l'école. Signalons en passant que cette délégation a été reçue en audience par Dieudonné Piémé, gouverneur de province, dans le cadre d'échanges et présentation du projet. La résolution pacifique des conflits du pouvoir coutumier et l'unité des peuples, tel était le sujet abordé dans la réunion tenue à Chikapa par Anatech, reportage Isidore Nkaya Keshi. La salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Kasaï a servi de cadre à la réunion de l'Association nationale des chefs traditionnels du Congo, Anatech en sigle. Plus de 50 chefs coutumiers venus de toute la province ont échangé sur la cohabitation pacifique de leurs groupements respectifs et les cahiers de charges à présenter au nouveau gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi Bukasa, pour le décollage de toute la province. Les détenteurs du pouvoir ancestral se sont mis d'accord pour réserver un accueil digne de son rang à Crispin Mukendi Bukasa à l'occasion de son retour à Chikapa comme gouverneur des provinces. Joseph Ndambouyi Maïmounene est président de l'ANATC pour les Kasaï. Des Kessé à Kamako, en passant par Mouika et Lebo, nous devons nous unir pour présenter au gouverneur des désiderata de nos populations. Le peuple a déjà trop souffert à cause de la politique des divisions. Les jours de l'arrivée de Crispin Mukendi, nous serons tous à l'aéroport, nous et nos peuples, pour lui réserver un accueil délirant. Rappelons que l'ANATC prend la résolution pacifique des conflits et demeure les porte-parole légitimes des peuples. Olomami, le commissaire général à la communication a saisi la justice pour traquer tous ceux qui lancent de langues hostiles aux autorités provinciales dans les réseaux sociaux. Une mise en garde a été lancée lors de sa descente sur place. Reportage. Après un bref séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour les soins médicaux, Ilunga Masumba Smith, commissaire général à la communication et porte-parole du gouvernement provincial, vient de regagner Kamina, chef-lieu du Olomami. Devant la presse locale, il invite la population, toutes tendances confondues, à soutenir le nouveau gouverneur tout au long de son mandat. Nous rentrons parce que vous savez qu'il y a un gouvernement qui sera mis en place, il y a un nouveau gouverneur. Et nous venons apprêter la remise et reprise de demander à tout le monde de l'appuyer et qu'il puisse aussi apporter un plus pour la conservation de nos acquis. Si je vais demander à tout le monde d'être derrière le son vice-gouverneur Wakadilo Rosen. À la même occasion, il met en garde tout jeune qui, à longueur de journée, s'est mis à travers les réseaux sociaux diaboliser les institutions de la place. Nous avions remarqué depuis un certain temps une délinquance très juvénile. Là où il y a des langues hostiles, nous devons respecter toutes les institutions. Nous avons une institution politique ici qui est l'Assemblée provinciale. Nous avons aussi les gouvernements, nous avons toutes les institutions. Et nous avons senti qu'il y a certains jeunes maintenant mal de positionnement qui insultent dans les réseaux sociaux, qui s'attaquent aux autorités. Nous mettons en garde tous ces jeunes-là. Déjà nous allons voir le service de sécurité et aussi compris le parquet général pour mettre hors d'état de nuire tous ces jeunes-là. Identifier d'abord tous les administrateurs des réseaux sociaux parce que quand ils intègrent les intervenants, ils les connaissent. Donc nous allons commencer par traquer d'abord les responsables du groupe. De l'aérodrome de Kamina, le commissaire général à la communication s'est dirigé à son bureau pour d'autres activités au profit de sa province. Coopération entre la RDC et le Brésil dans le secteur de la pêche, l'élevage et l'aquaculture était au centre de discussions entre le ministre de tutelle et l'ambassadeur du Brésil en mission à Kinshasa, Rodé Panda pour le reportage. La coopération entre les deux pays, la RDC et le Brésil, dans le secteur de la pêche et élevage, a caractérisé ces échanges entre Jean-Pierre Chimanga Bouanam, ministre de la Pêche et élevage, et Roberto Parente, ambassadeur brésilien
accrédité en RDC. Le représentant du Brésil au pays de Félix Tshisekedi s'est dit prêt à coopérer avec la RDC dans ces deux secteurs, y compris l'agriculture, et compte apporter son expertise dans le développement de la RDC. On a parlé de toutes les similarités qu'il y a entre le Brésil et la RDC et surtout sur le potentiel d'élevage et de pisciculture. Comme vous savez, le Brésil est un pays comme la RDC, très similaire en termes de le climat, la végétation et les conditions naturelles et aussi les possibilités de travailler ensemble pour développer ce qui est important pour vous. Et je lui dis que le Brésil est à disposition pour aider, pour travailler ensemble. Animé de la détermination de faire de son pays l'une des clés de la réussite du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le secteur de la pêche et élevage, le ministre Jean-Pierre Tshimanga tient à capitaliser tous ces appuis des partenaires qui mobilisent pour notre pays de futurs investisseurs. Pour Jean-Pierre Tshimanga, le gouvernement congolais, à travers son ministère, est déterminé à collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant pour le bien-être des Congolais. Kita, cet acteur politique congolais, est allé consoler la famille de l'artiste musicien Chora Mbemba, décédé il y a peu à Kinshasa, en apportant une assistance. Plus de précision dans ce reportage de Cédric Kenina. Son nom renvoie à cette danse. Chora Mbemba, virtuose de la musique, est entré dans les panthéons des artistes célèbres de la rumba. Sa famille biologique et professionnelle en pleurs ont reçu réconfort d'un ami, Freddy Kita, acteur politique et culturel, pour avoir connu l'illustre disparu. Une communion fraternelle qui fait ressurgir en surface des moments, du moins, des bons souvenirs d'un passé récent et lointain entre deux frères. Freddy Kita n'est pas allé main vide. Une action sociale a accompagné sa présence. Cet artiste a été à ses côtés pendant les législatives de 2023 et a apporté sa pierre à la campagne électorale. La présence de Freddy Kita est une marque de reconnaissance envers un artiste qui a bercé pendant longtemps la communauté à travers son art, sa musique, plus que trémoussante, mélangée au folklore, qui a traversé les générations pour atteindre son apogée, laissant ainsi un héritage, son orchestre. Et pour terminer, sachez qu'une forte délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo a été reçue ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. La délégation a présenté au chef la nouvelle équipe dirigeante de la SENCO, Pierre Kibambe Somwe. Bienvenue Kabamba, champion d'Angui, pour le reportage. La Conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO, et il travaillera avec Monseigneur Etienne Onguen, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Malongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la SENCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle équipe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont pensé bon, ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village.
La nouvelle équipe de la Senko a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h, Anita Loambois pour la grande édition du soir. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.